Alors, l'énergie du mois de juin 2023, en fait, le mois de juin va correspondre à une énergie 6 en numérologie. Donc, l'énergie 6 va nous inviter à l'étape du 6 à être à l'écoute de notre cœur, hein. C'est une énergie qui parle de l'importance d'aimer et d'être aimé. Et pour pouvoir apprendre l'amour, pour pouvoir apprendre à être en relation d'amour véritable avec les autres, eh bien, ça commence par soi, ça commence par s'aimer soi, s'aimer véritablement. C'est tout un programme, je crois que c'est aussi le programme de l'être humain ici sur Terre, et ça touche plus particulièrement effectivement les personnes qui sont porteuses de l'énergie 6, que ce soit des personnes qui soient au mois de juin ou effectivement des personnes qui vont avoir pour mission d'âme 6 ou qui sont peut-être du jour 6, du 15, leur date anniversaire ou du 24. Voilà, et puis peut-être des choses qu'on va retrouver dans le thème autour de l'énergie du 6. C'est donc le grand thème de l'amour de soi, de l'estime de soi, de l'importance de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres et pour pouvoir être en meilleure relation, pour prendre soin de ses relations, de son environnement. Donc, effectivement, dans l'énergie du 6, il y a l'importance de la famille, du foyer. Ça va être une base nécessaire pour le 6 pour pouvoir se construire, pour pouvoir faire son apprentissage. Et le 6 va avoir besoin d'aller chercher justement cette dimension d'harmonie dans sa famille, dans ses relations. Parfois, et bien souvent, c'est un peu l'initiation du 6, il vit dans une famille où il peut y avoir soit du conflit, soit une disharmonie, une difficulté justement d'harmonie des liens et d'harmonisation des liens, ou au contraire, ça va être une famille où il y a comme la notion que chaque personne doit s'oublier pour favoriser l'harmonie de la famille, du collectif, du groupe. Et donc, dans l'énergie du 6, la personne s'oublie elle-même, peut avoir tendance à se sacrifier ou peut avoir tendance à faire beaucoup de choses pour plaire, pour favoriser l'harmonie, euh, pour recevoir également en échange de l'attention, de l'amour. Donc c'est tout un travail de retour à soi qui n'est pas de l'égoïsme, puisque c'est plutôt de l'amour pour soi. Et c'est de cette manière-là, en étant en amour pour soi, que l'on peut justement être pleinement en amour pour les autres, que l'on peut justement servir, aimer véritablement, être dans un don du cœur, dans une générosité du cœur dont sont porteurs les 6, justement, et ceux qui ont la vibration du 6. Donc il y a toute cette dimension de la beauté que l'on va retrouver autour du 6, de la beauté du cœur, et aussi la sensibilité à la beauté extérieure, la beauté de l'environnement, les belles couleurs, les beaux tableaux. Le 6 va être très sensible à ça parce qu'il va être lui-même porteur et transmetteur de cette énergie du beau, de cette énergie de l'harmonie qui apporte finalement un bien-être, qui apporte un sentiment dans son cœur d'être au bon endroit, à la bonne place, avec les bonnes personnes, dans, vraiment dans une qualité de vie aussi. C'est nécessaire pour une personne qui est porteuse de la vibration du 6. Alors, en ce mois de juin, euh, qui est une énergie disponible à titre universel, donc pour tout le monde. Nous sommes tous en lien avec cette énergie 6 pendant le mois de juin. Nous sommes donc tous invités à suivre ce mouvement du 6 qui nous invite à nous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis à l'écoute de mon cœur dans les choix que je fais actuellement, dans les décisions, dans les engagements que je prends ou que je souhaite prendre? D'ailleurs, à l'étape du 6, il y a des engagements ou des désengagements à effectuer à l'écoute du cœur. Donc, quels sont les choix, quels sont les engagements ou les désengagements que vous pouvez faire en amour pour vous-même? Et dans l'énergie du 6, il y a une intelligence du cœur qui fait que ce qui est bon pour moi ne peut pas être quelque chose de négatif pour les autres. Ce qui est bon pour moi euh, est bon aussi pour chaque personne dans la situation concernée. Parce que justement, souvent, le 6 a tendance à avoir peur de faire mal, à culpabiliser, à ne pas supporter justement le conflit ou de pouvoir imaginer impacter la vie de quelqu'un de manière négative. Donc, il va s'oublier, il ne va pas écouter son cœur, il va suivre la contrainte, le devoir,
le sacrifice. Et à l'étape du 6, justement, il y a cette nécessité d'écouter son cœur et il y a une intelligence du cœur qui fait que ce qui est bon pour moi, quand j'écoute mon cœur, est quelque chose aussi de bon pour les autres. Mais pas de bon comme on le voudrait de notre point de vue, mais du point de vue de l'intelligence de vie qui circule en chacun. C'est-à-dire qu'il y a des choses et des situations qui parfois ne paraissent pas positives et pourtant l'expérience, les conséquences, les portes que cela va ouvrir, eh bien, vont être positives pour la personne, là où elle n'aurait pas forcément aimé faire ce choix. Je vais vous parler à titre personnel, lorsque il y a oui, bientôt 10 ans, le père de ma fille est parti pour une autre femme. Il a donc écouté son cœur, il a choisi de suivre son cœur en faisant ça. On pourrait dire qu'effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui a été bon pour moi, puisque du jour au lendemain, je me suis retrouvée être une femme seule avec 4 enfants. Et c'était une situation qui a été au début très compliquée de se retrouver comme ça assez brutalement. Et c'est marrant parce que justement, je venais tout juste de passer dans une année personnelle 6 en numérologie. Donc, comme je savais tout ça, ça m'aidait aussi à bien traverser toutes ces choses et toute cette énergie qui se présentait à moi. Et en fait, en écoutant son cœur, il m'a fait le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire, puisqu'il me montrait que moi, je n'étais pas en amour pour moi dans cette situation, à ses côtés. Et ce que je pouvais faire vivre également à mon entourage, à ma famille, n'était pas juste. Donc, il y a eu effectivement une décision qui a été prise qui pourrait sembler ne pas forcément être bonne, une femme qui se retrouve seule avec 4 enfants, et pourtant, ça a été la plus belle chose qui a pu m'arriver, qu'il a pu, en tout cas, vraiment un beau cadeau qu'il a pu me faire, parce que d'abord, ça m'a permis de prendre conscience que ce que je cherchais à l'extérieur, je ne pouvais pas l'obtenir de l'extérieur, je ne pouvais l'obtenir que de l'intérieur. Il y a la nécessité, avec l'énergie du 6, d'aller se donner à soi et par soi-même ce que l'on attend que les autres nous donnent. C'est-à-dire que l'amour véritable ne peut venir que de soi. Dans l'énergie du 6, je deviens ma propre source d'amour. Et si je pense que seuls les autres peuvent m'aimer ou seuls les autres peuvent me donner cet amour, je vais peut-être les culpabiliser aussi s'ils ne le font pas ou pas de la façon dont j'aimerais, ou je vais souffrir et je vais avoir tendance à avoir des comportements pour recevoir cet amour. Dans ces cas-là, je ne suis pas en amour véritable, je suis dans l'amour conditionnel. Donc à ce moment-là, quand je me suis retrouvée seule, je n'ai pas eu d'autre choix que de me retrouver face à moi et de me dire de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Qu'est-ce qui pourrait être doux pour moi? Qu'est-ce qui pourrait... Dans l'énergie du 6, il y a cette notion de cocon, de douceur, de bienveillance, d'amour, de chaleur, en fait. Comment est-ce que je pourrais m'apporter ce besoin, cette énergie-là? Donc, j'ai été obligée de chercher à l'intérieur de moi pour pouvoir aller chercher par moi-même et faire grandir en moi-même cette énergie d'amour, d'estime de moi-même. Donc, j'ai avancé à ce moment-là sur mon chemin. Et au fur et à mesure des semaines, j'ai senti vraiment cet espace du cœur en moi qui s'ouvrait. Et ça a été une très, très belle période, en fait. Et grâce à ça, j'ai pu ouvrir la porte parce que j'ai fait grandir en moi cet espace d'amour pour moi, de prendre soin. Donc, je n'avais plus, ou en tout cas, j'avais moins le manque et le besoin que quelqu'un comble ce manque à l'extérieur. Je prenais, il y avait une sorte de... Je grandissais quelque part pour me donner à moi-même ce dont j'avais besoin et qui me manquait, ce vide à l'intérieur. Je me le suis et j'ai appris à me le donner. Et petit à petit, je suis devenue plus pleine, on va dire, plus remplie de cet amour, de cette estime. Je cheminais sur ce chemin-là. Et de ce fait, j'ai amené dans mes vibrations, j'ai amené dans mon énergie cette information de je ne suis plus en manque et je n'attends pas que quelqu'un comble mon vide. Donc,
je suis prête à offrir ce qui même déborde de moi. Parce que plus je vais grandir en amour à l'intérieur de moi, plus je vais avoir quelque chose qui déborde naturellement et qui va se transmettre aux autres. Ça, c'est l'amour véritable. Je ne cherche plus à faire les choses pour recevoir de l'amour en échange. Je suis tellement en amour pour moi-même que naturellement, je vais vers les autres et j'ai envie d'aider les autres, de servir les autres, de donner de l'amour, mais pour aucune reconnaissance, pour aucune attente en retour. C'est tout un chemin. Et à ce moment-là, je me suis permise en faisant ça de rencontrer quelqu'un sur le chemin euh, qui est devenu mon compagnon et qui lui-même était dans cette énergie-là, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas quelqu'un pour combler un manque, il était plein lui-même de cet amour pour lui. Et nous avons tous les deux, à ce moment-là, nous nous sommes rencontrés et nous avons créé cet espace d'amour ensemble. C'est-à-dire que c'était plus comme le couple que je pouvais avoir avant. Un manque plus un autre manque va créer une relation où on va amplifier le manque en nous. J'étais plus, quand j'ai rencontré mon compagnon, avec lequel je suis encore aujourd'hui, eh bien, une personne remplie de cet amour, ou en tout cas en chemin pour l'amour, pour soi, rencontre une autre personne qui est aussi en chemin, et en fait, on va avancer ensemble et on va créer ensemble quelque chose de beau. Ça, c'est totalement l'énergie du 6. L'apprentissage, je dirais la leçon que nous enseigne le 6. Et c'est aussi le chemin d'une vie. Donc voilà, il y a un apprentissage d'écouter son cœur et que quand j'écoute mon cœur, eh bien, la décision et le choix et l'engagement que je prends est quelque chose qui est bon pour moi et qui est bon pour les personnes concernées. S'il y a des personnes qui sont concernées, bien évidemment, dans cette situation-là, mais quand j'entends des personnes dans les groupes que j'anime où sont souvent des mères de famille qui ont de la difficulté à écouter leur cœur parce qu'il y a les enfants ou parce que, voilà, pour diverses raisons, elles ne sont pas à l'intérieur, eh bien, il y a toute cette prise de conscience justement qui se fait qu'à partir du moment où elles écoutent leur cœur, elles montrent un bel exemple autour d'elles, à leurs enfants, à leurs proches, à leurs amis, à leur famille, à leur entourage. Et ça, quand c'est vraiment fait avec le cœur, c'est toujours accueilli par les autres. Si c'est une véritable énergie d'amour, c'est toujours accueilli par les autres. Et c'est toujours quelque chose qui apporte beaucoup à tout le monde, en fait. Il y a vraiment cette intelligence dans le cœur. Donc, c'est toute l'expérience que viennent faire les personnes qui sont porteuses de l'énergie du 6. Donc, si vous êtes du mois de juin, si vous avez du 6, vous êtes en chemin de vie 6, mission d'âme 6, eh bien, vous aurez ces apprentissages-là à faire. Ça passe par le couple, ça passe par la famille, ça passe par les proches. Comment je peux apprendre à m'écouter euh, et à prendre soin de moi en sachant que ça fait monter en moi ces qualités d'amour, de service. Et plus finalement je le fais, plus j'ai envie de servir, plus j'ai envie d'aimer, plus j'ai envie de transmettre cet amour et ce sens du beau. Voilà, on est dans l'énergie du 6. Moi, j'aime particulièrement cette énergie. En fait, je les aime toutes. Chaque fois que je retraverse une énergie, c'est toujours un moment merveilleux que de ressentir aussi ce que nous propose et ce que nous enseigne un nombre, en dehors d'une vision parfois un peu figée, un peu enfermante sur des descriptions de comportements ou de types de personnalité. Chaque nombre vient nous enseigner quelque chose, il vient nous apprendre à nous rencontrer un peu plus. Et ça, j'en suis profondément émerveillée, justement, dans l'énergie du 6. Donc voilà pour le mois de juin. Et puis, nous avons ce mois de juin, là, 2023, se trouve dans l'énergie de 2023, justement. Donc 2023, si vous avez vu ma vidéo sur l'année 2023, qui est une énergie 7, nous avons donc tout ce 7 qui est là, présent pendant 12 mois. Et donc, dans l'énergie du 7, nous sommes à l'étape, là, du mois de juin, à l'étape du 6. C'est-à-dire que c'est par l'énergie du cœur, par la capacité à écouter mon cœur, à prendre soin de moi, à prendre soin des autres aussi, à amener du beau dans ma vie, dans mon cœur, dans mon environnement, dans ma maison aussi, parce que voilà, c'est important, ça en fait partie, à développer mon sens artistique, mon sens de, voilà, le sens du beau, il se transmet aussi par l'art, par la musique. Dans cette capacité-là, eh bien, je vais grandir ou
en tout cas, cheminer davantage dans l'énergie du 7 de 2023, qui est justement l'énergie de mettre plus de sens sur ma vie et de pouvoir clarifier, de pouvoir éclairer, de pouvoir éveiller ma conscience, me détacher dans l'énergie du 6, me détacher du superflu et aller vers l'essentiel et aller vers vraiment cette simplicité aussi de vie et cet essentiel. Et donc, pour cheminer vers ça, en fait, la dimension du 7, c'est la dimension de l'âme aussi, de la conscience qui s'éveille et qui se connecte à sa verticalité. Et dans cette étape-là de 2023, eh bien, au mois de juin, nous sommes à l'étape du 6, où qu'est-ce qui va permettre cet éveil, cette conscience? C'est l'écoute du cœur. C'est aussi le soin du cœur, c'est aussi la réparation du cœur, des blessures du cœur. Peut-être que j'ai souffert dans mon histoire de ne pas avoir été aimée, ou j'ai cru que je n'ai pas été aimée, ou pas suffisamment aimée, ou pas comme je l'aurais voulu. Peut-être avec mes parents. Peut-être que j'ai mal à ma famille, j'ai mal dans mon cœur. Et à l'étape du 6, j'ai besoin de prendre soin et de prendre du temps pour aller à l'intérieur, écouter justement de quoi j'ai besoin et comment est-ce que je pourrais réparer mon cœur pour avancer davantage sur ce chemin de reliance à mon âme et d'éveil de ma conscience. Et donc, si j'additionne le mois de juin du 6 plus 2023 du 7, ça va nous donner du 4, on va être sur du 6 plus 7, ça fait du 13, ça fait du 4. 6 plus 2023, on est sur 2029, et donc on va effectivement être sur du 13 qui va donner du 4. Bon, ça, ce sont des calculs de numérologue. Tout ça pour dire qu'on aboutit à du 4. Donc ces énergies-là, si j'écoute mon cœur, si je grandis et si ça me permet de grandir dans la reliance à mon âme et à mon plan aussi, mon programme d'incarnation, eh bien je vais aboutir à peut-être une nouvelle structure dans ma vie. Du 4, le 4 c'est la base, c'est la matière, c'est la terre, c'est la construction concrète. Donc il y a peut-être des choses que je vais avoir besoin de réordonner, qui vont se réordonner, se réagencer, restructurer, qui vont permettre de me sécuriser davantage dans mon chemin, en fait. Avec l'énergie du 4, c'est vraiment cette nécessité et ce besoin de se sécuriser et d'aller visiter ses racines, ses fondations, sa base sur laquelle je me suis construite, sur laquelle la personne s'est construite, pour pouvoir se dire, OK, est-ce que je veux continuer comme ça ou est-ce que je veux revoir mes fondations pour pouvoir mieux construire après ma vie, pour pouvoir mieux avancer, cheminer, concrétiser mes projets. Donc c'est vrai que c'est une étape de concrétisation aussi, le 4. Et si la concrétisation est difficile, c'est parce que effectivement, il y a peut-être une non-écoute de votre cœur, il y a peut-être une difficulté dans la capacité à pouvoir voir clair aussi, à mettre du sens sur ce que vous vivez. Donc il y a ce besoin, voilà, de réécouter qu'est-ce qui est sur mon cœur, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et il y a une intelligence dans la vie qui fait que quand vous écoutez votre cœur, la vie vous ouvre des portes. Si vous écoutez le devoir ou l'obligation ou la contrainte et que vous ne le faites pas en amour pour vous, bien évidemment, ça va amplifier les difficultés qui peuvent arriver de toutes parts, qui peuvent arriver par des problématiques relationnelles, qui peuvent arriver par des conflits, qui peuvent arriver par des problèmes de santé, qui peuvent arriver par des diverses difficultés. Les difficultés sont là pour nous montrer que quelque chose que nous faisons, ou les choix que nous faisons, les décisions et les actes que nous posons dans notre vie ne sont pas en amour pour nous. Dans l'énergie du 6, on est à cette étape-là. Donc, comment est-ce que vous pouvez retourner à l'intérieur de vous, prendre ce temps pour vous poser les questions, qu'est-ce qui est bon pour moi? À quel endroit est-ce que je ne m'écoute pas ou je ne prends pas soin de moi? Et comment est-ce que je pourrais changer les choses? Comment est-ce que je peux éventuellement, avec du 7, non seulement y mettre du sens, mais peut-être libérer des choses? On est vraiment en plus dans une énergie de libération. Le 7 permet de se détacher du superflu et d'aller à l'essentiel, mais il y a une dimension thérapeutique aussi dans l'énergie du 7, et pour aboutir à du 4. Donc, il y a peut-être des mémoires qui se libèrent, justement, des mémoires, des loyautés familiales, et des choses qui se réparent en nous et qui se reconstruisent parce qu'il y a la puissance du cœur qui est là.
Donc voilà, ça c'est le message du mois de juin 2023. Je vous invite vraiment à écouter votre cœur, c'est la base, c'est le centre, c'est l'essentiel, et à revoir éventuellement en quoi vous n'êtes pas en amour pour vous ou en quoi vous êtes peut-être dans une loyauté à quelqu'un ou à quelque chose. Écoutez votre cœur, ça ne peut être que positif pour toutes les personnes concernées, à commencer par vous. Je vous invite vraiment à écouter votre cœur. Et puis, bien évidemment, en numérologie, on va aussi regarder dans quel mois personnel vous êtes. C'est-à-dire que en juin, qui est une énergie 6, universelle, eh bien vous avez un mois personnel. Et pour calculer ce mois personnel, vous avez besoin de connaître votre année personnelle en 2023. Donc, si vous regardez ma vidéo où j'ai fait justement, je l'ai postée en décembre 2022 sur cette même chaîne, où j'explique l'année 2023 et également comment calculer son année personnelle, comment découvrir en quelle année je suis, de quoi ça parle. Donc, si vous découvrez votre année personnelle, vous pouvez être entre l'année 1 et l'année 9. Hein, on fonctionne par cycle de 9 ans. Eh bien, vous allez prendre le nombre de votre année personnelle et vous allez l'additionner à l'énergie 6 du mois de juin. C'est-à-dire que si vous êtes en année personnelle 1, vous allez faire 1 plus 6 et ça va vouloir dire que vous êtes en mois personnel 7. Si vous êtes en année personnelle 2, vous allez faire 2 plus 6 du mois de juin et ça va dire que vous êtes en mois personnel 8. Si vous êtes en année personnelle 3, vous allez faire 3 plus 6, ça va dire que vous êtes en mois personnel 9. Je vais continuer comme ça va permettre de visiter pour tout le monde. Si vous êtes en année personnelle, donc 4 plus le mois de juin, l'énergie 6, ça veut dire que vous êtes en mois personnel, ça fait du 1, nouveau départ. Si vous êtes en année personnelle 5, en juin, vous allez additionner le 6, 5 plus 6, ça fait que vous êtes en mois personnel 11, 2. C'est du 2 issu du 11. Si vous êtes en année personnelle 6, plus le mois de juin 6, ça fait que vous êtes en mois personnel 12, mais ça fait du 3, la troisième étape, mois personnel 3. Si vous êtes en année personnelle 7, plus le 6 du mois de juin, ça va vous faire du 4, mois personnel 4. 7 plus 6, 13, ça nous amène sur du 4. Si vous êtes en année personnelle 8, plus 6 du mois de juin, ça fait 14, ça nous fait donc un mois personnel 5. Et si vous êtes en année personnelle 9, plus le mois de juin 6, ça vous renvoie encore à un mois personnel 6. Ça va amplifier la vibration du 6. Ça, c'est d'autant plus important. Alors, pour ce qui est des significations de chaque mois personnel, vous pouvez reprendre la signification générale des années personnelles. Si vous avez écouté justement ma vidéo, si vous connaissez un petit peu, vous allez pouvoir vous repérer, puisqu'on fonctionne par cycle de 9. On a vraiment 9 étapes. Donc, cycle de 9 ans, cycle de 9 mois, on a aussi des cycles de 9 jours. Eh bien, dans notre année, on va avoir ces cycles aussi qui sont là. Donc, si vous êtes dans un mois personnel 1, vous êtes dans un mois personnel de nouveau départ. On a une nouvelle énergie avec le 1, il y a quelque chose de nouveau à poser et une nouvelle direction qui peut se dessiner. Si vous êtes en mois personnel 2, eh bien là, vous êtes vraiment invité à prendre le temps d'écouter, d'aller à l'intérieur. Il y a vraiment une énergie de douceur avec le 2 et d'un besoin d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins, justement, d'être dans quelque chose de doux, d'intentionné, pour mieux créer de la relation, pour mieux s'ouvrir à l'autre. Et ça parle aussi du couple. Donc, en mois personnel 2, en plus avec un mois de juin, c'est quelque chose qui va amplifier la dimension de l'affectif. C'est particulièrement important, les liens affectifs, le lien à l'autre, le besoin en tout cas, d'être d'abord dans ce lien vis-à-vis de vous pour mieux le créer à l'extérieur. Si vous êtes en mois personnel 3, là, ça va être l'importance de communiquer, de reconnaître votre valeur, d'aller chercher la joie du 3, la légèreté, et puis d'aller vers les autres. Il y a ce besoin d'aller s'exprimer, d'aller créer des liens, peut-être de se rassembler avec des amis, de célébrer, d'aller vers l'extérieur, de créer des liens, de communiquer. Et à travers le 3, il y a une forme aussi de créativité qui peut s'exprimer. Et tout ça, ça favorise justement cet espace de joie, de légèreté, ça fait du bien. Donc ne restez pas seul. Si vous êtes en mois personnel 3, vous avez ce besoin d'être en contact avec les autres et de vous exprimer. Ça peut être aussi par l'écriture.
Si vous êtes en moi personnel 4, eh bien, il va y avoir ce besoin justement de structure, peut-être de rangement avec le mois de juin du 6, hein, qui parle aussi du foyer. Donc le 4, il nous invite à ranger, à mettre de l'ordre, à faire du tri. Donc ça, c'est bien de mettre, si vous êtes en moi personnel 4, vraiment, ça va être bon pour vous d'aller ranger votre maison. Ça va faire de la place, de l'espace, ça va vous faire du bien, ça va vous aider à vous sentir mieux. Faites du tri chez vous. Et puis, pour pouvoir vous permettre de vous sécuriser, de vous construire, de savoir où vous allez, de poser les choses. Il y a ce besoin avec le 4, hein, vraiment de planifier, pour pouvoir concrétiser les choses. Et puis, si vous êtes en moi personnel 5, eh bien c'est un moi personnel qui invite au changement, à l'évolution et pourquoi pas aux vacances, hein, quand on arrive dans l'énergie du 5, il y a ce besoin de s'oxygéner, de se dépenser, voilà, de s'amuser aussi. Le 5, il a ce côté aventure, exploration, liberté, plaisir, et ça passe par le corps. Donc, à l'étape du 5, moi personnel 5, vous avez besoin d'être à l'écoute de votre corps, d'en prendre soin, de votre corps, de votre santé, de votre alimentation, et pourquoi pas d'aller dans la nature, de vous ressourcer au contact de la nature, de marcher en forêt, au bord de la mer, de faire des choses qui vont vous apporter cet espace-là de ressourcement, de bien-être. En mois personnel 6, on est vraiment mois personnel 6 dans le mois de juin, justement, qui est du 6. Donc là, c'est l'importance, tout ce que j'ai dit autour du 6, ça va vraiment être super, super important d'être à l'écoute de vous, de pouvoir écouter votre cœur, de de faire des choix et de favoriser l'harmonie, vraiment le sens du beau dans votre cœur, dans les relations, mais à l'extérieur aussi. Moi, personnel 7, c'est un mois de plus de ralentissement où on a besoin d'être vraiment à l'intérieur, le 7, pour mettre du sens, pour réfléchir, éventuellement pour se former, pour étudier, pour lire, pour comprendre et éventuellement pour se libérer d'un poids, de quelque chose. Hein. C'est le moment où on peut rencontrer ou faire quelques séances en thérapie. Ça va aider à clarifier. Justement, le 7, il aide à clarifier et à travers ça, à se libérer de certains poids. Et puis, en même temps, toute une dimension, ça peut être un bon mois pour faire une retraite, c'est pas une énergie où on va être super actif, mais le 7, il invite vraiment, au contraire, à prendre le temps de faire les choses, voilà, de méditer, pour se relier à l'intérieur et pour se relier à ce qui est plus grand. Si vous êtes en moi personnel 8, il va y avoir, c'est une énergie de transformation, de passage à l'action, de réalisation avec le 8. Donc, il y a ce besoin d'aller structurer les choses comme le 4. Hein, on a 2 fois le 4 dans l'énergie du 8, mais avec une dimension un peu plus importante, de se dépasser, de transformer quelque chose et peut-être justement d'aller dans une réalisation, d'aller se poser des questions autour de la réalisation professionnelle, justement. Et c'est pas juste se poser des questions d'ailleurs. Hein. L'étape du 8, il y a quelque chose à concrétiser pour justement acter une transformation. Il y a beaucoup d'énergie, donc ça peut être un mois où il y a beaucoup de responsabilités, où il y a beaucoup de choses à réaliser. Donc il va falloir apprendre à trouver cet équilibre dans l'énergie du 8, de ne pas être dans les extrêmes et de pouvoir équilibrer toutes les responsabilités, toutes les choses qui sont à faire pour pouvoir justement traverser ce mois sereinement. À l'étape du 9, eh bien, on est en mois personnel 9 sur une fin de cycle. Donc, les personnes qui sont en mois personnel 9 sont en train de préparer le prochain cycle qui va commencer, qui va reprendre en juillet pour ces personnes-là. Et donc là, on est on fait le point, on fait le bilan, on se pose les bonnes questions, on essaye de se détacher de ce dont on n'a plus besoin, des choses qui ne nous conviennent plus. Et en même temps, il y a ce besoin d'ouverture du 9, de voir de nouveaux horizons, d'élargir les horizons. Ça peut être aussi par le biais de formation, en fait, le 9, c'est l'ouverture au monde, donc peut-être ou de voyager à l'étranger, ou d'être en lien avec des collectifs, des groupes, de se rassembler, d'être avec d'autres personnes. Avec l'énergie du 9, c'est vraiment dans l'énergie du cœur, dans l'énergie du partage, dans l'énergie... Il y a la dimension de l'humanisme. Hein. Donc, si vous êtes en moi personnel 9, ouvrez-vous aussi au monde. Ça va vous apporter des clés, ça va vous aider pour la suite de votre chemin.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces énergies personnelles qui accompagnent ces énergies universelles. En numérologie, on est tout le temps accompagné quand on regarde autour de nous par les nombres. Les nombres nous accompagnent. Nous avons ces guides qui sont là à notre service, au service d'une rencontre plus profonde avec nous-mêmes, qui sont là aussi pour nous enseigner des choses et pour nous permettre de grandir sur notre chemin personnel, spirituel, j'ai envie de dire, mais j'hésitais avec le professionnel, mais c'est ça, sur tous les chemins, personnel, professionnel, familial, spirituel. En fait, ils sont là dans tous ces domaines-là, émotionnel, mental, ça en fait partie. Et ces nombres nous guident avec toujours entendre qu'il y a vraiment ce grand respect d'un libre arbitre que nous avons. C'est-à-dire que nous avons des influences qui sont là, nous avons des choses qui nous sont proposées ou qui peuvent nous faciliter, nous fluidifier le chemin, mais on reste toujours maître, on reste aux commandes de notre vie. Nous avons ce libre arbitre là aussi. Et donc, il n'y a pas de... C'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut vraiment rester dans un espace de bon sens et de soutien. Les nombres sont là vraiment pour nous soutenir. On a besoin de ces espaces-là parfois sur notre chemin pour nous guider. Donc voilà, c'est une proposition. Ils sont en permanence là, que ce soit au cours de nos années, de nos mois, de nos jours. Aujourd'hui, vous avez aussi un jour personnel qui vous accompagne, une étape sur ce chemin des 9 étapes. Peut-être que c'est un jour pour vous avez besoin de prendre plus de temps pour vous, ou un jour plutôt d'action, de communication. Voilà, ce sont des guides qui nous permettent de mettre du sens et en même temps qui sont là pour, ce sont des balises sur notre chemin pour avancer un peu plus vers nous-mêmes, vers une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité d'être, pour obtenir des réponses parfois à nos questions et pour avancer sur le chemin de reconnexion avec soi. Donc, je vous souhaite un beau mois de juin et à bientôt.